Gloire au Seigneur. Bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Animbaya. Sois bénie en Jésus. Maman Sylvia Couetté, maman Michel Brigitte, bonjour. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ok. Gloire à Dieu. Voilà. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Faites votre entrée. Gloire à Dieu. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Waouh. Voilà. Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour ma fille maman Natsmet. Bonjour maman Janine Poyi. Bonjour maman Yvette Kameni, ma fille. Bonjour maman Sylvia Couetté. Je vous salue au nom de Jésus. Maman Nénette Panou, bonjour. Soyez bénis. Bonjour notre Elim Batso. Bonjour ma fille Marlise. Shalom Nika K. Bonjour maman Marie-Flore Douga. Maman Christelle Zota. Notre maman Nathalie Alfred. Bonjour. Ma fille maman Henriette Grace Faveur. Bonjour, bonjour. Je vous salue au nom de Jésus. Maman Henriette Akindou. Papa Aimé Sepela. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, faites votre entrée, vous les propriétaires de Matin JSP. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Maman Patricia Maungu, bonjour, bonjour. Voilà, installez-vous. On va faire l'œuvre d'un évangéliste. Papa Jean-Camille Mbango, bonjour également. Papa Joao da Silva, bonjour. Maman Lucie Marie, ma maman biologique, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, nous vous accueillons tous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis alors que je vous accueille. Maman Mina Okemba, Maman Noël Bébé, Papa Jean-Claude Monbang, bonjour. Voilà. Maman Rebecca Kazadi, bonjour, bonjour. Maman Mamissi Mangazita, Maman Juno, Maman Dina Lokio, soyez bénis. Heureux de vous retrouver ce matin. Nous sommes jeudi 15 avril et la parole de vie que nous allons recevoir aujourd'hui est intitulée « La sagesse irrésistible ». La sagesse irrésistible, la sagesse qu'on ne peut pas résister en fait, à laquelle on ne peut pas résister. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, la sagesse irrésistible. Gloire au Seigneur. Alors je saisis l'occasion pour vous rappeler, c'est vrai qu'il y a les publicités, mais je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup en parler depuis lundi d'ailleurs. Et donc là, je saisis l'occasion pour vous rappeler notre rendez-vous important, notre rendez-vous incontournable. Ce samedi, nous sommes DST. Nous sommes DST donc devant son trône. Donc nous avons une réunion spéciale de 14h à 16h heure de Belgique. De 14h à 16h heure de Belgique. Ça se peut que ça se prolonge, mais en principe, ce sera durant ces 2 heures-là, de 14h à 16h. Ça se peut que ça se prolonge, mais réservez au moins ces 2 heures-là de 14h à 16h, ce samedi 17 avril, nous serons DST, donc devant son trône. Donc c'est un programme spécial où nous allons avoir un invité, un invité de choix, donc l'apôtre Rolando Métivier, qui va prêcher en espagnol. Et donc il sera traduit par un de mes fils spirituels, je pense le diacre Ricardo.
donc qui va le traduire de l'espagnol en français. Donc, ce sera sur Zoom. La publicité, elle est déjà distribuée, elle est là. Donc, je pense que c'est celle que vous voyez. Alors, donc, rendez-vous samedi 17 avril. Rendez-vous à ne pas manquer. Donc, si vous êtes curieux de savoir qui est l'apôtre Rolando Métivier, vous pouvez mettre son nom sur YouTube et voir un petit peu ce qu'il fait. C'est vraiment un homme de Dieu magnifique, enfin merveilleux. C'est un homme marié à une seule femme et qui a trois enfants. Donc ils ont trois enfants avec cette épouse. Et donc c'est quelqu'un que je connais bien. J'ai déjà eu l'occasion de prêcher chez lui à plusieurs reprises, en présentiel et aussi en ligne. Voilà. Mais là, ce sera pour nous le privilège de l'avoir cette fois-ci en ligne. Alléluia, avant qu'on puisse l'avoir en présentiel, dès que les circonstances nous permettront en tout cas de l'avoir en présentiel. C'est un homme que Dieu utilise puissamment par la parole de Dieu, mais aussi par les dons spirituels. Donc je crois que ce sera un moment de grande bénédiction. Amen. C'est un homme merveilleux qui est très sérieux dans les choses de Dieu, mais qui a un bon témoignage parce qu'il aime son épouse et il aime aussi ses enfants. C'est vraiment une famille équilibrée. Donc, c'est vraiment des gens que j'aime. Alors, dans le milieu latino, lui, il est de la République dominicaine, mais dans le milieu latino, il est très connu. Donc, c'est vraiment une référence. Voilà. Ok, donc nous sommes privilégiés de l'avoir ce samedi. Donc, ne manquez pas. Comme d'habitude, lorsque nous avons un événement, en tout cas, je sais que vous vous organisez dans vos agendas, vous disposez de votre temps et Dieu ne nous a jamais déçus. Donc, ça a toujours été en bénédiction pour chacun de nous. Donc, ce samedi, ça va encore être une réussite. Donc, DST, ce samedi, hein, marquez-le bien dans vos agendas. Et si vous êtes en dehors de la zone de l'Europe, si vous êtes aux États-Unis ou bien, je sais pas, peut-être en Afrique, parce qu'en Afrique, vous êtes à 1 heure en moins, je crois que nous, ici. Donc, vraiment, essayez de vous organiser aussi en conséquence. Amen. Si vous êtes en Asie aussi, essayez de vous organiser en conséquence. Voilà. Amen. Vaut mieux, dans ce genre d'événement, vaut mieux être en direct que de suivre sans rediffusion. Bon, si bien sûr tu ne sais pas être en direct, ben voilà, ben tu devras suivre en rediffusion. Hein, donc, enfin, ce sera aussi bien, mais voilà. Donc, ce serait dommage de rater cette opportunité. OK? Voilà. Ceci dit, nous allons prier pour la parole de ce matin, qui est donc la sagesse irrésistible. Père, nous te prions ce matin pour que tu inspires encore une fois ce moment, parce que sans toi, nous ne sommes rien, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est toi, Seigneur, qui fais de Matin JSP ce que Matin JSP représente pour chacun de nous. C'est toi qui fais de Matin JSP un instrument de bénédiction, un instrument qui nous booste chaque jour, Seigneur notre Dieu, et qui nous emmène à toi, qui nous fortifie, qui nous nourrit. Je prie, Seigneur, pour que cette parole tombe à point nommé pour chacun de nous. Je prie pour que la parole que tu vas libérer, Seigneur, par ma bouche ce matin, que cela puisse toucher le cœur de chacun, transformer nos vies, révolutionner nos vies, apporter une dimension de surnaturel dont nous avons besoin afin de vivre de victoire en victoire et de gloire en gloire. Seigneur, merci pour ce moment, merci de oindre ce moment, merci de faire la différence dans ce temps. Seigneur notre Dieu, alléluia, nous ne sommes pas venus pour un moment juste naturel, mais nous voulons vivre le surnaturel avec toi, nous voulons vivre l'impossible avec toi, nous voulons vivre de grandes choses avec toi. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous sommes là. Bénis aussi ceux qui vont nous suivre en rediffusion, Seigneur, au moment où ils nous suivront. Seigneur, souviens-toi de chacun au nom de Jésus. Amen. Voilà. OK. Alors, on est donc dans la sagesse irrésistible. Et je voudrais juste, parce que là, je suis déjà en train de courir, puisque en tout cas, chaque minute m'est comptée. Donc, on va lire rapidement dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, versets 2 à 7. Jacques chapitre 1, verset 2 à... Voilà. Alors, Jacques chapitre 1, verset 2 à 7.
La Bible nous dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève, qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on voit ici dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 7, que nous devons considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que nous pouvons rencontrer. Tu penses bien que considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que nous pouvons rencontrer, c'est quelque chose de illogique pour ce monde. Voilà. C'est quelque chose d'illogique pour ce monde, c'est quelque chose d'inédit, donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu parler de ce genre de considération. Comment ça se fait? Donc, en fait, on pourrait se poser la question, se dire, mais c'est quoi ce genre? C'est quoi comme considération? C'est quoi comme philosophie, ça? C'est quoi comme façon de vivre? C'est quoi comme perspective de vie? Voilà, c'est quoi comme lecture, en fait? C'est quoi comme approche? En fait, c'est la sagesse d'en haut, voilà. C'est la sagesse d'en haut qui nous pousse et qui nous fait voir les choses de cette façon. Donc, ça veut dire qu'en tant que fils de Dieu, en tant qu'homme et femme avertis donc prévenus par Dieu, enseignés par Dieu, coachés par Dieu, voilà, ok? C'est ce que nous sommes. Nous sommes des personnes, des fils et des filles de Dieu, alléluia, pris en charge par le royaume de Dieu, pris en charge par Dieu lui-même, alléluia, parce que l'œuvre que Dieu a commencée dans nos vies, il va l'achever dans la perfection. Donc Dieu est en train de nous enseigner, Dieu est en train de nous renouveler dans notre intelligence. Dieu est en train de nous recalibrer pour que nous puissions fonctionner comme des véritables fils de Dieu fonctionnent. Et nous ne pouvons pas fonctionner en dehors de la sagesse. Si nous fonctionnons en dehors de la sagesse, nous sommes en train de fonctionner dans la folie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes supposés fonctionner dans la sagesse, mais pas dans la sagesse d'en bas, pas dans la sagesse de ce monde, mais dans la sagesse d'en haut, une sagesse supérieure. Nous sommes ce mois-ci dans le mois de la sagesse, nous sommes dans le couloir de la sagesse. Amen. On est en haut. D'accord? On est en haut. D'accord? Donc, il y a des gens qui ne vont pas adhérer à cela. Il y a des gens qui vont avoir du mal avec ce message, qui vont vraiment... parce qu'ils sont malheureusement fossilisés. Donc, en fait, ils sont enfermés dans la sagesse d'en bas. Ils sont enfermés dans les choses anciennes. Or, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, l'ancien raisonnement doit être rejeté. Il est devenu obsolète. Tu ne peux pas te limiter à l'ancien raisonnement. Tu dois maintenant avoir une nouvelle perspective, la perspective de Dieu. Donc, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu va te faire regarder, considérer tes circonstances différemment que le commun des mortels. Alléluia. Amen. Toi, tu es fils de Dieu. Donc toi, tu es supposé te comporter autrement, de te comporter de façon supérieure. Toi, tu es royal. Tu fais partie du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu as une autre éducation. Tu as un autre protocole de vie. Tu as une autre approche de la vie. Alléluia. Tu n'abordes pas les problèmes comme tout le monde. Tu n'abordes pas la vie comme tout le monde. Tu n'abordes pas le passé comme tout le monde. Tu n'abordes pas le présent comme tout le monde, ni l'avenir comme tout le monde. Tu l'aborde avec la sagesse de Dieu, avec la compréhension de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et cette sagesse, c'est un équipement. Cette sagesse, c'est une dimension incontournable qui te rend irrésistible, qui te rend plus que vainqueur, qui te fait toujours triompher. Avec la sagesse d'en haut, avec la sagesse, alléluia, de Dieu, la sagesse que tu peux recevoir de Dieu si jamais tu constates qu'il te la manque parce que tu réagis comme tout le monde. Tu réagis comme tout le monde, tu agis comme tout le monde, tu penses comme tout le monde. Or, tu n'es pas supposé réagir comme tout le monde, agir comme tout le monde, penser comme tout le monde. Tu es supposé penser comme Dieu. Tu es supposé
supposé réagir comme Dieu. Tu es supposé agir comme Dieu. Alléluia. Amen. Et si tu vois que tu n'es pas en train d'agir comme Dieu, parce que Dieu ne panique jamais, Dieu est toujours au contrôle, Dieu est toujours fort, serein, Dieu est toujours positif, il sait que donc je vais triompher de ça, on va avancer, que ça n'a pas le dernier mot. Alléluia. Amen. En tant que fils de Dieu, en tant que représentant de Dieu sur la terre, voilà, tu ne dois pas juste venir crier comme ça, disant, oui, moi je suis représentant de Dieu sur la terre. Non, ça doit se voir, ça doit se sentir. Et tu dois être la première personne à le voir, à le sentir, à te rendre compte, à réaliser que tiens, tu ne réagis plus de la même façon que tu avais l'habitude de réagir face aux circonstances, face aux problèmes, face aux défis, face même aux projets. Tu ne réagis plus de la même façon. Tu as l'attitude de Dieu maintenant. Alléluia. Amen. Et au plus tu avances avec Dieu, au plus tu dois lui ressembler, au plus tu dois te manifester comme Dieu en fait, tout en étant un fils de Dieu, mais tout en étant, je dirais, un ambassadeur de Dieu. Alléluia. Mais tu dois commencer à te comporter comme Dieu. Donc, on a besoin de la sagesse. Amen. Parce qu'avec la sagesse d'en haut, tu ne subiras plus la vie. Tu ne subiras plus les circonstances. Alléluia. Mais tu domineras dans ce monde, en fait. Tu domineras. On n'est pas en train de parler de dominer sur les uns et les autres, mais de dominer sur les circonstances, dans le sens que ce n'est plus, quand le monde va trembler, tu ne trembleras pas avec le monde, parce que tu as une autre lecture, et cette lecture, c'est la sagesse d'en haut qui te la communique. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Alléluia. Amen. Donc, c'est la sagesse d'en haut qui va nous pousser ou bien nous faire voir les choses de la façon dont la Bible nous recommande. Justement, on nous dit que tiens, que nous devons considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que nous pouvons rencontrer. Alléluia. Mais c'est incroyable. Donc, un sujet de joie complète, normalement, ça va te faire rire. Normalement, ça va te faire rire, ça va te réjouir. Mais quel est ce problème qui peut me réjouir, moi? Moi qui suis un être humain, moi qui suis... Mais quel est ce problème? Et la Bible me demande de réagir, donc en considérant les diverses épreuves, difficultés, challenges que je peux rencontrer comme un sujet de joie complète. Mais c'est incroyable. Alléluia. Amen. Seuls ceux qui suivent les conseils de la sagesse vont manifester cette joie complète, alléluia, face aux épreuves. C'est comme ça que tu peux traverser des épreuves, alléluia, et ne pas ressembler à quelqu'un qui est en train de traverser des épreuves ou des difficultés. Ce n'est pas que tu fais un déni, ce n'est pas que tu fais semblant, mais c'est parce que tu as un autre regard, parce que tu es en hauteur. Tu es dans la sagesse d'en haut. Parce que, alléluia, tu es dans un autre positionnement. Et les gens vont se dire, mais je ne comprends pas. Mais enfin, mais que tu as fait un blocage, tu as un problème psychologique, bon voilà, c'est peut-être sa façon de réagir. Non, ce n'est pas ce n'est pas un déni que la personne est en train de faire, c'est juste que la personne est en mode sagesse d'en haut. La personne sait qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter plus que ça. La personne sait comment gérer sa situation. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ce qui nous emmène dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, on va lire Luc chapitre 21, où Jésus explique, par exemple, Jésus va expliquer à ses disciples les persécutions qui... les persécutions qui vont, entre autres, atteindre les disciples. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous sommes fils de Dieu, nous sommes des personnes informées, je dirais même surinformées. Surinformées dans le sens qu'on nous a déjà prévenu à l'avance comment va être notre vie. Le Seigneur nous dit, je connais moi les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non point de malheur. Donc, tu dois entrer, t'inscrire dans cette vérité, t'inscrire dans cette parole, dans ce programme et comprendre que quelles que soient les choses qui arrivent dans ma vie, au final, donc la conclusion de ma vie, c'est que c'était un projet de bonheur. C'est un projet de bonheur et non pas de malheur. Donc quand tu sais ça, quand tu connais déjà la fin du film, quand tu sais que ça ira, mais pourquoi est-ce que tu vas t'inquiéter pour des choses et tout ça, pour on va dire des remue-ménages?
pour des circonstances qui se compliquent un peu par-ci, par-là, même si c'était comme si c'était la fin du monde, tu sais que Dieu connaît, il t'a déjà prévenu, il t'a dit, je connais le plan que j'ai formé sur ta vie. Alléluia. Projet de bonheur et non point de malheur. Mais malgré tout, alléluia, le Seigneur nous prévient que, voilà, on aura des occasions de persécution, on aura des difficultés, alléluia. Nous aurons des difficultés, entre autres, de parcours. Parce que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et pieusement, ça ne veut pas dire simplement religieusement, mais ça veut dire que ceux qui veulent vivre à la lettre la parole de Dieu, ceux qui veulent s'inscrire pleinement dans l'évangile, dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ceux qui veulent vivre tout près de Dieu, alléluia, conformément à sa volonté, eh bien, seront persécutés. Donc, c'est-à-dire que ce ne sera pas facile de vivre à contre-courant de ce monde, parce que les lois du royaume ne vont pas toujours dans le même sens que ce monde. La sagesse d'en haut n'est pas toujours, on va dire, conforme à la sagesse d'en bas, ou plutôt, la sagesse d'en bas n'est pas toujours conforme à la sagesse d'en haut, ce qui fait que ceux qui vivent selon la sagesse d'en haut vivent souvent à contre-courant de la sagesse d'en bas. Alléluia, j'espère que vous me comprenez bien. Amen. Normalement, c'est clair. Alléluia. Donc, Luc chapitre 21, au verset 12 et le verset 13, Jésus va dire ceci. Hein? Donc, ok. Il dit, mais avant tout cela, on portera les mains sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Donc, à cause du nom du Seigneur invoqué sur ta vie, alléluia, à cause du nom du Seigneur, amen, auquel tu te réfugies, dans lequel tu te réfugies, amen, ce nom-là, le nom de l'alliance, le seul nom, le nom de Jésus, le seul nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés, à cause de ce nom, eh bien, nous serons persécutés d'une façon ou d'une autre. Donc, en fait, les difficultés que tu peux rencontrer, tu n'as rien fait, tu vivais calmement, tu veux vivre en paix parce que le Seigneur t'a dit aussi longtemps, nous sommes, faisons l'œuvre d'un évangéliste, n'oublions pas de faire, c'est vrai qu'on est en train d'écouter la parole, mais pendant qu'on écoute la parole, on ne perd pas le nord. Donc, on travaille avec Dieu, amen, on est béni pour bénir, on identifie nos amis, on partage la plateforme à volonté, amen, on s'arrange pour que nos amis, nos connaissances, ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils soient exposés à la parole de Dieu. Amen. Et ça va se faire grâce à toi. Alléluia. Amen. Donc, identifie les amis parce que je vois que on est moins nombreux que d'habitude aujourd'hui là. Donc, faisons quelque chose pour ramener notre famille, amen, et nos amis ensemble. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, donc on travaille ensemble, on met à l'aise tout le monde. Gloire à Dieu. Ok, donc je poursuis. Alors, Jésus prévient que nous aurons des persécutions. Amen. Et les persécutions là, dont je suis en train de dire, ça peut se faire que ces persécutions ne viendront pas forcément que de l'extérieur. Ça peut venir aussi de l'intérieur. Parce que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc tu peux tout d'un coup te retrouver avec des problèmes relationnels avec des membres de ta famille auxquels tu ne t'y attendais pas du tout. Alléluia. Mais ne considère pas ça comme quelque chose d'étonnant. Ne sois pas par terre en te disant mais qu'est-ce qui m'arrive? Le ciel m'est tombé dessus. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Non, Dieu nous a prévenus qu'à cause de son nom, ça se peut qu'on entre dans des incompréhensions, dans des persécutions, que des gens tout d'un coup ne nous aiment plus. Ceux qui nous aimaient là avant qu'on était mondains, quand on pensait comme eux, quand on agissait comme eux, quand on était dans des déboires comme les leurs, alléluia, quand on était dans les mauvaises voies, hein, quand on était dans les ténèbres avec eux, eh bien, maintenant, à cause de la lumière, à cause du nom du Seigneur, eh bien, ils se sont levés contre toi. Amen. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, le Seigneur nous prévient, le Seigneur nous dit, dans sa sagesse, il nous dit, cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Ah, tiens,
Donc moi qui pensais que quand j'ai envie de parler comme ça, moi je pensais que quand j'ai problème, moi je pensais que quand j'ai problème, donc je dois m'affaler, commencer comment, à meuter tout le monde pour dire que oh, pauvre de moi, voilà que j'ai des problèmes. Non, le Seigneur dit, quand vous serez persécuté comme ça, en fait, saisissez l'opportunité quand vous serez emmené même en justice devant les gouverneurs, devant des rois, ou bien même jeté dans des prisons, que ce soit à cause de mon nom, non pas parce que tu as volé, non pas parce que tu as triché, non pas parce que tu t'es mal comporté, mais à cause du nom du Seigneur. Tu es en train de vivre calmement pour le Seigneur et à cause... Mais oui, il faut être prêt parce que c'est facile de suivre le Seigneur que pour, entre guillemets, les bénédictions. Mais or, normalement, tu ne dois... Enfin, quelqu'un qui suit le Seigneur que pour la bénédiction, n'a pas tout compris. Parce que normalement, tu ne dois pas suivre le Seigneur que pour la bénédiction, tu dois suivre le Seigneur pour le servir. Voilà. Donc celui qui s'attache à Dieu ne s'attache pas à Dieu pour se servir, mais s'attache à Dieu pour servir Dieu. OK? Donc, quand tu sers Dieu, maintenant Dieu est un bon payeur. Dieu est un bon payeur, Dieu est le meilleur employeur, Dieu n'a la dette de personne. OK? Il n'est le débiteur de personne. OK? Voilà. Donc quand tu marches avec Dieu, les récompenses qui s'attachent au fait de marcher avec Dieu, elles te sont garanties. Amen. Donc toi, ne t'inquiète même pas de comment est-ce que Dieu va te payer, de comment est-ce que Dieu va te récompenser, te mettre à l'aise. Il le fera. Il est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Mais maintenant, il dit que si nous sommes, quand nous serons persécutés, quand les choses ne se passeront pas forcément comme nous pensions, bien comme nous avions prévu, quand les choses ne se passeront pas, entre guillemets, comme si elles étaient sous notre contrôle, prenons le dessus, comprenons que avec ce contexte, eh bien, Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que l'on puisse témoigner. Mais alors toi, tu viens avec la logique d'en bas, la sagesse d'en bas en te disant, mais comment est-ce que je vais témoigner, hein? Comment est-ce que je vais témoigner alors que je suis dans des problèmes? Mais c'est ça justement, c'est que quand tu as le regard de la sagesse, le regard que te donne la sagesse, donc la considération, la perspective de vie, la lecture de la vie, que te donne la sagesse, tu comprendras, tu verras les opportunités là où tout le monde verrait des problèmes, là où tout le monde verrait des blocages. Toi, tu verras une opportunité. Là où les gens pensaient que non, que c'est une pierre d'achoppement, toi, tu saisiras l'occasion comme une pierre d'élévation, comme un tremplin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur dit au verset 13, cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Maintenant, au verset 14, il dit, mettez-vous donc dans l'esprit. Donc, en fait, tu dois te mettre dans l'esprit. Donc, en fait, tu dois déjà télécharger ça, que tu ne dois pas préméditer ta défense. Tu ne dois pas commencer déjà à te dire, oh, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je dirais? Comment est-ce que je vais me défendre? Comment est-ce que je vais parler? Etc., etc. Oui, c'est vrai qu'il faut s'organiser, mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons un peuple inquiet. Il a dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est vrai que tu dois être prévoyant, tu dois être organisé. Donc, c'est-à-dire que par exemple, là, je vous ai parlé qu'on a DST ce samedi 17 avril. Donc, on s'organise en conséquence, ok? On se prépare. Amen. On n'est pas encore samedi, mais on en parle déjà. On a déjà tout organisé, on a déjà tout mis en place, etc., etc. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Amen. Mais au reste, c'est à Dieu. C'est à Dieu de faire et de s'occuper. Et Dieu nous prévient et nous dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Donc, ce que vous aurez à dire en ce moment-là, ou bien, je ne sais pas, la prédication que vous voulez prêcher en ce moment-là, ce n'est pas forcément la préoccupation du moment, parce que le Seigneur nous prévient en général, mais il ne nous prévient pas forcément tout le temps en détail. Il y a des fois où le Seigneur va te montrer exactement ce qui va arriver. Il y a des moments, oui. Il y a des moments où Dieu va vraiment te parler, te montrer des détails. Tu vas vivre une situation, tu vas te dire, mais tiens, mais Dieu m'avait déjà montré ça, Dieu m'avait montré. Et quand Dieu te montre à l'avance comme ça, c'est pour ton réconfort, c'est pour ton confort, c'est pour t'assurer qu'il est avec toi, quelles que soient les choses qui vont se passer. Alléluia. Qu'il est avec toi, que tu n'as pas à craindre quoi que ce soit.
Amen. Et nous sommes un peuple sécurisé. La Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Amen. Donc tu ne peux pas vivre avec Dieu en étant dans la peur, en te sentant comme insécurisé, en pensant que tu dois te battre tout seul. Non, la Bible même le dit, ton combat n'est pas le tien, c'est le combat de Dieu. Yahweh Sabaoth est son nom, l'Éternel des armées, c'est lui qui combat pour toi. Alléluia. Oui, il y a des combats, mais c'est lui qui combat pour toi. Maintenant, toi, tu dois te tenir simplement en position de victoire. Tu dois en fait avoir le comportement d'une personne qui a un Dieu, en fait. Une personne qui a Dieu. Voilà. Quand je dis qu'il y a un Dieu, ça peut être bon, le petit Dieu là du quartier. Non, pas le petit Dieu du quartier. Non, le Dieu d'Israël, le Dieu réel, le Dieu vivant. Amen. Le créateur du monde visible et invisible. Donc, tu dois avoir le comportement de la personne qui a Dieu. Amen. Donc, être imperturbable, être confiant en Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux te retrouver dans une situation qui te fait un peu peur, mais tu ne trembles pas parce que tu sais que Dieu entre en jeu. Tu sais que Dieu a le dernier mot. Alléluia. Amen. Alors, Jésus dit au verset 15, il dit que nous n'avons pas à préméditer notre défense. Pourquoi? Verset 15, il dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Alléluia. Le Seigneur lui-même est engagé dans ta vie. Il est engagé dans ma vie. Alléluia. Amen. Alors, quelles que soient les circonstances que je peux connaître ou bien traverser ou rencontrer, eh bien, Dieu à la provision pour cela. Et Dieu m'a garanti qu'il me donnera une bouche. Une bouche, en fait, ça veut dire qu'il me donnera le langage qu'il faut. Alléluia. Il me donnera le langage qu'il faut. Il me donnera un langage. Il me donnera une sagesse à laquelle tous mes adversaires ne pourront résister ou bien contredire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils se lèveront contre moi. Mes adversaires se lèveront pour me résister, mais ils n'arriveront pas à me résister. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le dernier mot. C'est ça qui est passionnant avec le Seigneur. Alléluia. Quand tu as compris ça, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas être ennuyés, être embêtés. Personne n'aime ça. Alléluia. Personne n'aime ça. Personne n'aime les problèmes. Mais c'est vrai. Et des fois, on croit que être dans le Seigneur, c'est être inscrit pour une vie dans un long fleuve tranquille. Mais la vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alléluia. Amen. En fait, la dimension surnaturelle, la dimension exceptionnelle, extraordinaire à laquelle Dieu nous appelle à vivre, c'est pas une dimension exempte, donc en fait qui est dispensée, qui n'a pas de problème ou de difficulté. La chose c'est quoi? C'est que cette dimension est surnaturelle dans le sens que malgré les problèmes, nous sommes en paix. Malgré les problèmes, nous sommes imperturbables. Malgré les difficultés, nous savons que nous sommes toujours vainqueurs. Alléluia, amen. Malgré les ennemis qui s'élèvent, nous ne craignons rien. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait de nous un peuple à part. C'est ça qui fait de nous vraiment un peuple d'en haut. Alléluia. Amen. Avec animé de la sagesse d'en haut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors quand tu es revêtu de cette sagesse, quand tu es animé par cette sagesse d'en haut, tu ne vois plus les choses comme tout le monde les voit. Tu ne t'attends plus à la vie comme tout le monde s'attend à la vie. Alléluia. Tu n'es plus dans les mêmes calculs que tous les autres. Amen. Quand toi tu fais tes calculs, tu fais des calculs comme Dieu. Amen. C'est comme ça que quand Dieu fait des calculs, il peut faire 1 plus 1. Tout le monde va dire égale 2, mais pour Dieu, ça va être 1 plus 1 égale 1. Et puis là, tu dis, oh, mais comment ça? Non, mais avec Dieu, tu es toujours gagnant. Quelle que soit la façon dont Dieu fait ses calculs, tu es toujours gagnant. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il dit qu'il nous donnera cette sagesse. Et cette sagesse, en fait, sera irrésistible. Donc, personne ne pourra résister à cette sagesse ou nous contredire. Et c'est une sagesse qui est extraordinaire. Alléluia. Amen. Au verset 16 et 17, au verset 16 et 17, on nous dit, vous serez livrés même par des parents, par des frères, des proches, des amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous.
Donc, en fait, le Seigneur est en train de nous prévenir. Dieu ne ment pas. Dieu nous dit les choses telles qu'elles sont. Donc, quand les problèmes, donc, tu ne vas pas comme ça dire, oh Seigneur, mais je me suis fait avoir. Mais non, tu ne t'es pas fait avoir. Parce que Dieu t'a prévenu que, à cause de son nom là, mais tu aurais des trahisons, même tes parents, même tes frères, tes proches, tes amis vont vous livrer. Bien aimé, on a encore, j'ai envie de dire, on est encore en train de vivre un christianisme tranquille. On est encore en train de vivre un christianisme tranquille et il est tranquille, pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas encore compris la révélation de leur identité. Beaucoup ne sont pas encore en train de vivre réellement ce qu'ils sont supposés vivre. Alléluia. Amen. C'est comme ça que en fait, le diable nous laisse tranquille, j'ai envie de dire. Amen. Mais il viendra un temps où les difficultés, les persécutions, et je ne suis pas un prophète de malheur, mais j'annonce ce que nous dit la parole. Je nous préviens comme la parole nous prévient. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, quand ils lisent la parole, ils cherchent à lire que ce qui les arrange. Ils cherchent à lire que ce qui les arrange. Ils n'ont pas envie de lire le reste. Ils font un déni par rapport au reste. Donc, ils passent vite certains passages. Mais tu dois tout lire. Alléluia. On est dans le full gospel. Donc, le full gospel, c'est-à-dire toute la parole. Amen. Donc tu n'es pas là pour commencer à faire un menu à la carte où tu choisis des trucs et puis le reste tu dis ah non, pas ça pour moi. Non, Dieu a tout prévu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et ça, nous pouvons le dire avec assurance, animés par la sagesse de Dieu. Nous n'avons pas peur. Voilà, c'est ça. Nous n'avons pas peur. Amen. Ils pourront nous faire la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. C'est vrai que certains vont mourir à cause de ce genre de traitement. Certains en mourront. Alléluia. Amen. Mais que ce soit pour nous une occasion de témoigner. Parce que nous sommes en fait relâchés sur cette terre pour témoigner. Nous sommes relâchés sur cette terre pour témoigner. Témoigner de quoi? Témoigner de la véracité, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu, il est là, il est accessible. Alléluia, cette dimension de vie surnaturelle, amen, et de communion avec Dieu. Eh bien, c'est là, l'opportunité, elle est là, c'est une opportunité à saisir. Amen, gloire au Seigneur. Donc, tu dois vivre une vie passionnante avec Dieu au point que les gens ont envie de vivre ce que tu vis. Alléluia. Amen. Tu dois vivre une vie qui te passionne. Alléluia. Une marche avec Dieu qui te passionne. Tu vas aller plus loin avec Dieu, plus haut avec Dieu, en profondeur avec Dieu. Et tu es heureux de ce choix de vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit encore au verset 17, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Ah, ben tu vois. Donc, le fait d'être fils de Dieu, au jour d'aujourd'hui, tu peux dire, ah, je suis fils de Dieu, ouais, je suis chrétien. Les gens ne te persécutent pas, les gens te laissent tranquille parce que les gens, les chrétiens, les fils de Dieu que nous sommes, nous n'avons pas totalement revêtu notre identité. Nous ne vivons pas encore à la vitesse à laquelle normalement nous sommes supposés vivre. Nous ne vivons pas encore dans l'intensité, dans la puissance, dans la profondeur dans laquelle nous sommes supposés vivre, dans la hauteur dans laquelle nous sommes supposés vivre. Et c'est pour ça que, en fait, nous sommes comme tout le monde. C'est pour ça que tu viens dire oui, je suis fils de Dieu, mais on ne voit pas la différence, toutefois, c'est du bruit dans nos oreilles. Hein? Voilà, donc il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut que l'on puisse vivre réellement cette qualité de vie-là. Amen, gloire à Dieu. Alors, Dieu pouvait dire à Josué, Josué, je serai avec toi et personne ne te résistera. Josué 1,5. Personne ne pourra te résister. Quand Dieu te dit que personne ne pourra te résister, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de résistance. Il y aura toujours des gens. Vous savez, le diable est têtu. Le diable est diable. D'accord? Le diable est diable, donc il fait ce qu'il doit faire. Et il est là pour essayer de nous résister, pour voilà, nous fatiguer, etc., nous démotiver, nous faire changer d'avis, nous rendre inconstants. Voilà, il est là pour nous déstabiliser, il est là pour nous faire croire que Dieu est menteur. Mais c'est ça le travail du diable. Amen. Mais nous devons savoir d'avance que nous sommes irrésistibles, que personne ne pourra nous résister. Donc quand tu as de la résistance dans ta vie, quand tu as des ennemis qui s'élèvent contre toi, sache qu'ils sont vaincus d'avance. C'est du bruit, tout ça, dors tranquille. Dors tranquille, va au restaurant si tu peux. Comme il y a quelqu'un qui a dit là, le 8 mai, je suis au restaurant. Bon,
Ouais. Le oui bête au restaurant, tant mieux parce que les restaurants vont ouvrir. Bravo pour ceux qui ont des restaurants, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Mais on mange bien aussi à la maison. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, voilà. Donc, c'est bien d'aller au restaurant. Moi, j'aime bien aussi aller au restaurant. Mais bon, de là à commencer à crier que le oui, mais je suis au restaurant. Bon, ok. Alors, Étienne, par exemple, dans la Bible, dans Acte 6, et je vais terminer avec ça parce que je ne pourrais pas aller plus loin aujourd'hui là. Donc, Étienne, dans Acte 6, verset 10, la Bible nous dit que Étienne, eh bien, les gens, donc ces détracteurs, les détracteurs de l'évangile, et les gens qui s'opposaient à Étienne, eh bien, ils n'étaient même pas capables de résister à la sagesse d'Étienne et à l'esprit par lequel Étienne parlait. Alléluia. Parce que Étienne parlait avec un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Amen. Gloire à Dieu. Donc cette sagesse-là, c'est cette dimension incontournable, c'est cette hauteur, cette perspective, cette lecture de la vie. Amen. Cette lecture de la vie, cette approche de la vie, une approche divine, une approche royale, une approche selon Dieu, amen, des circonstances. Tu comprends? Oui, parce que tout dépend de la façon dont tu considères les choses. Tout dépend de ta perspective en fait. Voilà. Amen. Le Seigneur nous dit souvent, ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. Pourquoi? Parce que je te soutiendrai, alléluia, par ma droite triomphante. Je te soutiendrai. Donc, quelles que soient les circonstances, ne crains pas. Amen. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, Étienne, lorsqu'il était confronté à ses détracteurs, eh bien, la Bible nous dit que il n'était pas capable de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Mais cette sagesse-là, elle venait de Dieu. C'est Dieu qui avait communiqué cette sagesse à Étienne. La même sagesse que Dieu peut nous communiquer aussi. Alléluia. Amen. Quand Salomon a demandé la sagesse pour gérer le peuple de Dieu, il a demandé à Dieu, Dieu donne-moi la sagesse. Maintenant, toi, tu peux être, oh Seigneur, donne-moi la sagesse de Salomon. Non, Salomon avait demandé la sagesse spécifiquement par rapport à ses besoins, par rapport à son contexte. Toi, demande la sagesse pour ton contexte. Demande la sagesse exacte, la sagesse qui convient pour ton contexte. Et cette sagesse-là, reçois-la avec foi, en sachant que c'est une sagesse irrésistible. C'est une sagesse qui va te faire triompher de toute résistance. Alléluia. Amen. C'est une sagesse qui va te donner le dernier mot. Amen. Gloire au Seigneur. Et laisse-toi animer par cette sagesse. Entre dans la tranquillité que cette sagesse peut te communiquer, dans l'assurance que cette sagesse te communique pour aborder la vie de façon victorieuse, de façon stratégique, de façon triomphante. Nous avons tout l'équipement qu'il faut pour réussir la vie. Nous avons tout l'équipement qu'il faut pour triompher dans ce monde, pour dominer ce monde comme le Seigneur nous demande de faire. Alléluia. Amen. Sur ce, nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour cette parole, pour la lumière que tu as encore apportée à nos vies ce matin. Tu nous as parlé, Seigneur, que cette parole continue de faire écho dans notre esprit. Alléluia. Que nous puissions la voir dans notre esprit et que nous puissions être dépendants de ta sagesse, de la sagesse d'en haut, et que nous puissions nous confier totalement, Seigneur, à cette nouvelle façon de lire la vie, à cette nouvelle perspective que tu nous communiques, que tu nous donnes. Nous voulons vraiment adhérer, Seigneur notre Dieu, à tous les avertissements que tu nous communiques pour pouvoir nous positionner victorieusement, alléluia, pour être prêts et non pas surpris lorsque ces diverses épreuves vont nous arriver, lorsque ces problèmes pourraient surgir soudainement ou en avalanche dans nos vies, alléluia, que nous ne soyons pas comme des personnes qui se croient maudites, mais que nous ayons la bonne lecture, alléluia, et que nous puissions faire ce que nous avons à faire, continuer de témoigner inconditionnellement, continuer, Seigneur, d'être tes représentants
valable sur la terre. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Ta parole nous garantit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confondus, ne seront jamais confus. Nous déclarons et nous décrétons que aucune situation va nous mettre dans la confusion. Même si on nous surprend, même si on nous choque, même si on nous trahit, même si on nous maudit en face, Seigneur notre Dieu, nous prions pour que nous soyons imperturbables. Nous prions pour que nous soyons imperturbables, pour que nous puissions persévérer, que nous soyons déterminés, Seigneur, à accomplir notre mandat divin, à continuer de témoigner où que ce soit dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ton feu, Saint-Esprit, nous embrase, que ton feu nous embrase, que ton feu nous éclaire, que le zèle de ta maison nous anime au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous, Seigneur, une nouvelle échelle de valeur. Donne-nous une nouvelle échelle de valeur. Fais-nous voir les choses comme nous devrions les voir. Donne-nous, Seigneur, de considérer les choses selon les valeurs et les principes du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, renouvelle notre intelligence. Nous voulons évoluer en mode sagesse, alléluia, et triompher de tous nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons prier et recommander notre sort à l'Éternel. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et qu'est-ce qu'il fera? Il agira. Alléluia. Alors ce matin, recommande ton sort à l'Éternel. Quel est ton besoin ce matin? Recommande ton sort à l'Éternel. Seigneur, nous te prions pour la guérison des malades. Guéris-les, touche-les, là où ils sont. S'il y en a qui sont à l'hôpital, que nous connaissons, touche-les, localise-les. Nous déclarons leur guérison par tes meurtrissures. S'il y en a qui sont à domicile, nous prions pour leur guérison au nom de Jésus, quelle que soit la maladie. Nous imposons la santé, nous imposons la restauration, nous arrêtons l'évolution de la maladie, le désastre de cette maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous réalignons tout dysfonctionnement dans nos relations au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui s'est mal réveillé et qui a décidé de nous faire la guerre, Seigneur, nous déclarons la victoire sur cette guerre. Nous déclarons, Seigneur, le réalignement de tout dysfonctionnement familial. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la paix, nous déclarons l'unité. Au nom de Jésus, nous déclarons ton règne. Au nom de Jésus-Christ, que ta volonté seule soit faite. Non pas la volonté du diable, non pas la volonté d'un sorcier ou de qui que ce soit, mais que ta volonté seule s'impose dans nos vies, que ta volonté seule s'impose dans notre atmosphère, que ta volonté seule s'impose dans nos maisons, que ta volonté seule s'impose dans tout ce qui porte notre nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi. Et nous déclarons que cette journée sera une journée de percée, une journée d'évolution, une journée d'avancement, une journée de progrès, une journée de prospérité, une journée de connexion divine, une journée de victoire, une journée de bonnes nouvelles, une journée de conclusion victorieuse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ce soit une journée de nouveau départ, une journée de nouveauté, une journée de nouvelles opportunités, une journée de portes ouvertes. Alléluia. Une journée de déblocage, une journée tremplin, une journée de propulsion au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous terminons en action de grâce. Père, nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité, pour ton soutien. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour pour chacun de nous. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Merci parce que tu ne nous oublies pas. Tu nous localises, où que ce soit que nous soyons. Tu nous localises et tu ordonnes à la bénédiction de nous atteindre. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Merci Seigneur. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, rendez-vous demain. Demain, 16 avril, nous serons vendredi. On se retrouve en présentiel ensemble. Nous aimons terminer notre semaine de matin GSP ensemble avec tous ceux qui sont abonnés au direct, mais aussi ceux qui sont abonnés à la rediffusion. Faites l'effort d'être là demain en direct, alléluia, pour clôturer la journée ensemble, enfin pour clôturer la semaine de matin GSP ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Je vous aime énormément. Mais le plus important, c'est que c'est Dieu qui nous aime parfaitement. Amen. Gloire à Dieu. Bye bye.